Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous sommes mercredi, il est 9h35 et c'est Vanessa Sidbon qui vous parle. Nous allons parler de nourriture, mais pas que. J'ai l'honneur de recevoir pour cela aujourd'hui Madame Déborah Sagroun. Bonjour Déborah. Bonjour Vanessa. Et Madame Rebecca Seba. Bonjour Rebecca. Bonjour Vanessa. Bienvenue à toutes les deux. Nous Merci. allons parler de cette belle association qui est en train de naître, qui est une association de soutien aux jeunes accouchés avec la livraison de repas à la maternité ou à domicile. Donc vous êtes toutes les deux des mamans. Oui. Et cette association s'appelle Chifra et Poua. Donc la création est en cours, mais le projet est mis en place déjà depuis 3 mois. C'est ça. Alors, c'est une grande misva extraordinaire et je vous félicite, qui est faite par des bénévoles et qui mérite d'être bien entendu connue. Alors, on le sait tous, accoucher est l'un des moments les plus bouleversants de la vie d'une femme, entre la fatigue physique, les émotions intenses, la douleur, l'allaitement qui s'installe et la nécessité de s'occuper d'un nouveau-né qui demande bien entendu une attention constante. Beaucoup de jeunes mamans n'ont ni la force ni le temps de cuisiner dans les jours et les semaines qui suivent l'accouchement. Et on sait très bien que manger chaud, sain et réconfortant créer du bien-être et un soulagement, et c'est ce que votre association a décidé d'offrir aux mamans, ces repas préparés avec amour, alors qu'ils soient livrés soit à la maternité, soit directement au domicile, afin qu'elles puissent se reposer et se concentrer sur bébé. Je vais me tourner vers vous, Déborah. Oui. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la création de Chifra et Poua ? Alors, en fait, la création de Chifra et Poua, ça faisait déjà un long moment que j'avais ça en tête, puisque c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps en fait dans beaucoup de villes, y compris à l'international. À la base, c'est Chifra et Poua, c'est une mitzvah qui a été instaurée par le Rabbi de Lubavitch. Alors moi, je suis pas du tout Lubavitch de base, hein, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui me portait aussi. En fait, c'est donc cette mitzvah de préparer des repas pour des mamans qui venaient d'accoucher, pour les aider, pour soulager leur charge mentale, pour les aider à se remettre facilement. Et en fait, à la base, le principe même de Chifra et Poua, c'est les noms de Yocheved et de Myriam, la mère et la sœur de Moshe, qui pendant l'esclavage donc en Égypte aidaient les mamans qui venaient d'accoucher justement en leur préparant des repas pour les aider à se remettre assez rapidement, puisque comme elles étaient en esclavage, il fallait qu'elles reprennent le travail incessamment sous peu, sous peine de représailles par les Égyptiens. Donc en fait il y avait ce besoin de se remettre rapidement, et donc Yocheved et Myriam faisaient ça, donc de préparer des repas, de les aider, de remettre des forces, on va dire, dans le corps et dans le cœur des mamans, pour qu'elles puissent se remettre au travail et éviter toutes les représailles des Égyptiens. Et en fait, le Rabbi Lubavitch avait décidé de remettre au goût du jour cette mitzvah, donc en gardant leur nom pour honorer leur mémoire. Et en fait, moi, c'est une mitzvah qui m'a toujours touchée. Qui se fait de partout dans le monde, mais qui se faisait pas forcément à Marseille, où ça se faisait, mais dans des petites communautés entre des filles qui se connaissaient, etc. Mais c'était pas quelque chose qui avait été instauré officiellement sur la ville de Marseille. Et en fait, du coup, moi, ça fait quelques mois que j'avais l'idée en tête, et il y a 3 mois, j'ai décidé de me lancer corps et âme dedans. Donc là, c'est à ce moment-là que Chifra et Poua est né. Et aujourd'hui, on a pratiquement une 60aine de bénévoles avec nous. Qui préparent des repas pour nos nouvelles mamans, nos nouvelles accouchées, qui peuvent être déjà mamans, qui ont pas forcément, c'est pas forcément leur premier enfant. Et donc du coup, on vient en aide à ces mamans-là, en leur apportant les repas à la maternité, en leur apportant les repas pour elles et pour la famille à domicile, pendant 1 semaine ou 2 semaines, selon leurs besoins et leurs capacités. Et les capacités de nos bénévoles aussi, donc que je remercie du plus profond de mon cœur, parce que sans elles, je serais pas là. C'est sûr. Donc Rebecca, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle au sein de cette association ? Concrètement, moi, je suis le bras droit de Déborah, je me suis embrouillée.
En fait, concrètement, Déborah, elle a vraiment lancé le projet. C'est vrai que quand elle s'est lancée dedans, bon, moi je travaillais et je savais que j'étais un petit peu sur la fin et je me suis dit ok, donc j'attends d'être totalement disponible pour pouvoir m'y mettre à 100% également. Donc du coup voilà, maintenant avec Déborah, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de, donc du coup, comme vous l'avez dit, l'association à proprement parler est en cours de création. On a eu le retour, donc ça a été validé. Donc il y a tout ce qui est administratif à faire. Après il y aura tout ce qui est comptabilité. Et puis donc toujours pareil, aller retrouver des nouvelles bénévoles, potentiellement trouver aussi des mamans, chercher voilà tout ce qui gravite autour finalement et qui nous permettra, on espère, de grossir au mieux et d'aider le plus de mamans possible. Alors vous avez une page Instagram où vous prenez aussi en photo tous les repas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quel repas. Hein. Tout est, puis il y a le petit gâteau, voilà. Et même si on n'a pas couché, ça marche pas parce que moi j'aimerais bien me faire livrer des repas aussi. Pour le coup, ça, à chaque fois, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est vrai que toutes les mamans, enfin, en tout cas nos bénévoles, à chaque fois que moi je demande que toutes les filles jouent le jeu, donc dès qu'elles préparent le repas, qu'elles m'envoient la photo pour que je puisse poster sur Instagram, etc. Et il y en a toujours une, sur un jour, à chaque repas, il y en a toujours une qui répond, oh là là, ça donne envie de s'y remettre. Oh là là, ça donne envie de faire le 4e. Oh là là, ça donne envie de faire le 6e. Moi, je suis trop âgée, mais j'aimerais bien goûter ces repas parce que c'est vrai que c'est préparé, voilà, déjà c'est équilibré, tout est bien emballé, puis il y a toujours la petite sucrerie dessus, c'est très varié aussi. C'est très attentionné. Voilà. En fait, c'est ce qui différencie en vrai du repas qu'on peut se commander au restaurant. Parce que pour le coup, c'est pas une association qui est faite que pour les personnes qui sont dans le besoin particulièrement, c'est vraiment pour tout le monde, même la personne qui a, grâce à Dieu, Hachem, qui en bon Dieu lui rajoute dans le compte, c'est pas une question d'argent. En fait, c'est une question vraiment de soutien psychologique aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de se commander un repas dans un restaurant à droite ou à gauche, ça n'a pas la même saveur qu'un repas qui est fait maison, frais, avec des petites attentions, voilà, la petite entrée, le petit dessert, le petit gâteau, etc., qui a été préparé spécifiquement pour elle, pour son bien-être, pour qu'elle se remette doucement, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout la même saveur que de commander un repas au restaurant, même si on est en capacité de le faire. Ah oui, tout à fait. Alors, vous intervenez uniquement sur Marseille? Alors, aujourd'hui, on intervient uniquement sur Marseille. D'accord. Donc après, il y en a de partout dans le monde. Il y a des groupes, alors qui s'appellent pas forcément Chifra et Poire, mais qui le font en tant que communauté dans par exemple, je vous donne des exemples de Paris, mais dans Paris, enfin, il y a Paris Centre et il y a Paris, il y a toutes les villes autour, etc. Il y en a beaucoup qui font dans la communauté à Saint-Maurice, à Saint-Maur, à Saint-Machin. Donc nous, sur Marseille, ça reste une petite ville, des hôpitaux où on peut accoucher, il y en a pas 50, il y en a 3. Donc en règle générale, je veux dire, c'est vrai que nous aujourd'hui on le fait uniquement sur Marseille, parce que de toute façon, voilà, c'est la communauté en fait qui gravite autour de Marseille accouche même aussi sur Marseille. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore été amené à aller non plus très très loin, mais voilà. Donc aujourd'hui on se spécialise uniquement sur Marseille, oui. Alors, comment, du coup, vous êtes financé ? Alors, il y a une partie, c'est des dons qui sont faits par des personnes neutres. Il y a une autre partie, c'est les mamans qui, pour nous remercier, nous font elles-mêmes des dons. Donc ça nous est arrivé, quand on a donné pendant une semaine, on a préparé des repas où je reçois d'un coup sur un compte en banque une somme qui nous a été donnée pour nous remercier, donc pour remercier tous nos bénévoles, etc. Et après, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne, qui nous aide aussi. Voilà. Écoutez, alors nous, ce qu'on voulait faire passer, c'est déjà les mamans qui ont envie de vous aider et qui ont envie de cuisiner avec vous, de prendre contact avec vous. C'est ça. Et vous leur expliquerez, voilà, quels sont leurs rôles, comment ça se passe et tout ça. Exactement. Et les mamans qui sont à la maternité et qui nous écoutent, qui viennent d'accoucher ou qui vont bientôt accoucher, voilà. Ouais. N'hésitez pas à prendre contact avec l'association, ou si vous venez de rentrer chez vous avec votre petit bébé aussi, ça marche. N'hésitez pas aussi. Si vous êtes une maman comme moi qui ont des grands enfants, vous pouvez tenter. Peut-être qu'elles diront oui. Sur un malentendu, ça peut passer.
Parce que j'ai eu 3 filles qui sont grandes, je les ai allaitées aussi, parce que pendant l'allaitement, on est fatigué aussi. Oui, je confirme. Mais voilà, non, blague à part, voilà, vous pouvez rentrer en contact pour toutes ces raisons. Et du coup, alors, on rentre en contact avec vous sur Instagram ou vous avez un mail dédié à l'association? Alors là, pour l'instant, on a le compte Instagram, donc chiffreapoir.mrs, donc pour Marseille, que vous trouverez du coup sur Instagram. Moi, il y a mon numéro de téléphone sur le compte Instagram également. On a un mail qui est chiffreapoirmarseille@gmail.com aussi. D'accord. On peut vous contacter là-dessus. là-dessus. On peut nous contacter dessus. Et voilà. Et après, on a prévu de coller plein d'affiches un petit peu partout, donc vous allez vite nous retrouver. Alors, avant de terminer l'émission, est-ce que, par exemple, Rebecca, vous pouvez me donner... Alors, je suppose que vous avez déjà préparé des repas. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de repas que vous avez fait pour que ce soit chaleureux? Là, on est en hiver. Donc, c'est vrai qu'en général, sur l'entrée, on va peut-être privilégier une petite soupe. C'est chaud, surtout si en plus elle a des enfants en bas âge. On sait que c'est quelque chose dont on se trompe pas. Après, en plat, on est souvent sur du poisson. On va faire un saumon avec des petits légumes. Ou on peut faire, hier, j'ai découvert les joies de faire de la viande aux oignons. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, il y a plein, des petites pizzas, des quiches. Enfin, il y a vraiment, grâce à Dieu, on voit les mamans, elles ont des idées que même nous, des fois, on se dit tiens, mais j'avais pas pensé. Et après, voilà, après toujours la petite douceur, le petit gâteau, les petits fruits, les petites attentions pour les enfants. Il y en a qui vont mettre des petites compotes, des petits bonbons. On essaye toujours de faire en sorte de plaire à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on connaît pas forcément les goûts en plus de chacun. Donc on se dit qu'en proposant plusieurs petits trucs, on sait que a priori tout le monde devrait manger, quoi. Voilà. Magnifique. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai été très touchée par cette belle association et par toutes les personnes qui font partie aussi de l'association, par votre dévouement pour l'accompagnement de ces mamans, parce que on sait que c'est pas toujours simple, même si c'est pas le premier enfant, ça décharge mentalement et ça fait tellement plaisir. Je pense que dans ces moments-là, on a envie qu'on nous fasse plaisir. Complètement. Et je souligne vraiment pour les mamans qui sont, les futures mamans qui à 2 doigts d'accoucher, qu'il faut vraiment pas hésiter en fait à nous contacter, de pas être gêné par l'idée de se dire j'ai besoin d'aide. Au contraire, on est là pour ça. On est là pour décharger, on est là pour soutenir, on est là pour vous aider, etc. Et c'est vrai que je sais que c'est très compliqué pour une maman pour celles qui nous connaissent pas. Alors moi, il y en a beaucoup des mamans qui me connaissent personnellement, donc qui me disent Debo, je viens d'accoucher, etc. Ok, super. Il y en a qui me contactent, il y en a c'est les maris parfois c'est déjà arrivé que ce soit les maris qui me contactent parce que les femmes ont peut-être un petit peu soit la gêne, elles sont un petit peu, elles osent pas trop, etc. Mais il faut vraiment pas hésiter en fait, parce qu'on est vraiment là pour ça. Et au contraire, en fait, pour nous, c'est une mitzvah de préparer à manger. Pour nous, c'est une mitzvah de soutenir les mamans, etc. Et en fait, si la maman, elle ose pas, nous, ça nous enlève notre mitzvah, en fait. Donc vraiment, faut pas oser nous appeler, oser nous dire j'ai besoin d'aide, parce que vraiment, on sait ce que c'est. On est toutes les 2 mamans et sur le groupe des bénévoles, grâce à Dieu, je pense que sur les 60 bénévoles, on est 60 mamans. Donc, on sait ce que c'est, en fait, d'avoir des enfants. On sait ce que c'est que d'accoucher, d'avoir potentiellement des difficultés suite à l'accouchement, des douleurs, de la fatigue, etc. Peut-être parfois de pas avoir de famille aussi avec nous à proximité. Donc, il y a des mamans qui sont seules. Donc, il faut oser, en fait. Il faut oser venir nous voir, etc. Et nous, on est là vraiment pour vous aider et il faut vraiment pas hésiter, quoi. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et bravo. Merci encore. beaucoup, Vanessa. Et continuez. Et ne vous arrêtez pas. Non, c'est pas prévu. Mesdames, rejoignez le groupe de ces magnifiques mamans. Et Rebecca, Déborah, merci pour tout. Merci à vous, et donnez-nous de vos nouvelles, pour savoir comment ça se passe. Et la prochaine fois qu'on vient, on vous emmène une petite dégustation. C'est ça. Je serai heureuse. Mais les mêmes plateaux que j'ai vus en photo. Avec plaisir. Avec les gâteaux, les fruits, On fera la totale. Merci beaucoup en tout cas à vous 2, bravo. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et les mamans, n'hésitez pas à contacter Déborah et Rebecca, osez. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.